Alors, on va commencer, on va partager, mes frères et sœurs, ce matin, quelques minutes. La semaine dernière, effectivement, le frère Noël nous l'a rappelé. La semaine dernière, on a partagé sur la passion. J'ai introduit avec la passion du Christ. La passion du Christ, c'est tout simplement les moments à partir du jardin de Gethsémani, de son arrestation jusqu'à la fin, la mort de Jésus, si je puis dire. Bien sûr, après, il y a la résurrection, mais la passion, c'est entre tout ça. On voit ses souffrances, on voit son rejet, on voit le crachat, on voit tout ça. Et ça, c'est la passion du Christ. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. J'attendais un vrai amen, là, sérieux. Je suis perturbé par ça, parce que c'est sa vie qu'il a donnée pour chacun d'entre nous. Et après, on est parti, mais c'est quoi la passion dans la vie, dans ma vie? C'est quoi véritablement? Et on a vu la définition de la passion, c'est prendre vivement à cœur quelque chose, manifester un très grand intérêt. Une passion se définit comme une forte attirance, un amour intense pour une activité, un objet ou une personne que l'on aime, que l'on trouve important et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. Et je me suis permis de dire ceci, dans quoi tu donnes de l'énergie, dans quoi tu donnes du temps, véritablement, fais ton propre analyse, à part le boulot, parce que vous savez qu'on passe plus de temps au boulot, voire dans d'autres choses, c'est normal. Hein. Avant, vous savez qu'on travaillait plus, hein, depuis à peu près, je ne sais plus combien de temps, plus de 10 ou 15 ans, on est passé aux 35 heures. Mais avant, c'était 39, avant, c'était 40, avant, c'était 45. Vous vous souvenez, pour les beaucoup plus anciens. Et il y en a qui travaillent même, enfin, j'ai appris ça, à la tâche. Il y a un frère ici qui dit, moi, je travaillais à la tâche. Alors, plus tu bossais, plus, voilà. Mais du boulot. Mais aujourd'hui, on est à 35 heures. Mais au-delà du travail, au-delà de la vie, dans quoi tu investis ton temps, dans quoi tu investis ton énergie, dans quoi tu investis ton cœur, dans quoi tu investis, pardonnez-moi de l'expression, tes tripes. Et bien là, fais l'analyse, fais le calcul, dans ce que tu mets plus de temps, etc., c'est là où ton cœur est passionné. C'est dans ça. Alors Seigneur, rends-nous passionnés de toi. Alléluia. Mais ça s'apprend. Et on a vu ensemble, on va le revoir, la passion. Suis-je passionné pour le Christ? Si oui, la passion me pousse à faire des choses étonnantes et extraordinaires. La première chose, on l'a vu ensemble la semaine dernière, la passion me pousse à l'adoration. On l'a vu, on ne peut pas le revenir dessus. Et puis j'avais à cœur de partager, la passion me pousse, et bien sûr ce n'est pas exhaustif, la passion me pousse à devenir servante ou serviteur. Mais entre les deux, c'est pas de ma faute, j'ai oublié quelque chose. Parce que souvent, on met l'accent, surtout nous les pasteurs, où tu vas t'engager. On parle avec des amis, des frères et sœurs, des personnes qu'on rencontre au bureau, etc. Tu vas t'engager, tu vas servir. Moi, je crois que c'est important de s'investir et de s'engager dans l'église locale afin de faire quelque chose, de rendre service, si je puis dire, ou d'être bénévole dans les talents que Dieu nous a donnés. Risquez un amen. Je sais que la plupart d'entre vous, vous servez, vous êtes serviteurs, vous êtes servantes, mais entre les deux, j'adore Dieu et je sers, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un événement, j'ai oublié quelque chose d'important. C'est tout simplement la consécration. Et on se trompe. Souvent on dit, va servir, tu vas te consacrer. Non, c'est d'abord consacre-toi et ensuite sers. Alors, ce n'est pas consacre-toi pendant 25 ans et après tu vas servir. Non, ce n'est pas ça. Mais la consécration doit passer avant le service, avant d'être serviteur, avant d'être servante. Même si le premier service auquel nous sommes appelés, vous et moi, c'est lequel? Je l'ai déjà dit, c'est l'adoration. Alléluia. Mais on parle de service, on parle de serviteur, on parle de servante dans quelque chose qu'on a reçu. Et peut-être quelqu'un dit, ouais, mais moi, je ne sais pas en quoi j'ai reçu. Non, tu as reçu quelque chose. Il faut juste que tu le découvres. Après, il y a un autre verset qui dit, un encouragement de Dieu qui dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais avant cela, nous sommes appelés à la consécration. Oula, ça c'est un gros mot quand même. Entre vous et moi, c'est un gros mot. La passion me pousse à la consécration. Consécration, une grande révélation, c'est être consacré. Waouh! Ah, je suis béni là.
Allez, dites-le. C'est quoi être consacré? On va le voir ensemble. Acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, tout premier-né des hommes et des animaux était ainsi consacré à Dieu. Exemple, Exode 13, verset 2. Dieu parle, à travers Moïse, bien sûr, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. » C'est Dieu qui parle. Il dit à son peuple, tu vas me consacrer. C'est pour cela, quand Jésus est né, qu'après, je dirais, la purification, tout simplement, ils l'ont amené au temple. C'est par rapport à ce verset, et on va le lire ensemble, Luc 2, versets 22 à 24. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ce qu'on vient de lire, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Tout simplement, c'était un acte où l'enfant naissait, il fallait l'amener au temple. Voilà, même si c'était une fille, parce qu'il y a un autre verset voilà, vous inquiétez pas, mesdames souriez, voilà, mais les frères, dites aux sœurs, non, vous comptez entièrement pour Dieu, amen. Dites-le, les frères, dites-le aux sœurs, je bougerai pas. Voilà, dites-le aux sœurs, hommes, femmes, vous comptez pour Dieu, jeune homme, jeune fille, vous comptez pour Dieu. Dites amen, mesdemoiselles, mesdames. Alléluia, j'ai entendu des voix de bonhommes là, qui ont dit Amen aussi, gloire à Dieu. Non, hommes et femmes, parce que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes circonstances, mais quand un premier-né était une fille, il fallait aller également la présenter, la consacrer au Seigneur. Donc Jésus a été consacré. La descendance d'Abraham devait être un royaume de sacrificateurs, c'était consacré à cet effet. Et une nation sainte, Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Alléluia. Car toute la terre est à moi. Ça, c'est Dieu qui parle au peuple hébreu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Gloire à Dieu. Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui parle à Moïse encore une fois. La tribu de Lévi et la famille d'Aaron étaient mises à part, consacrés, eux, pour le sacerdoce. Et tout le service dans le sanctuaire, on trouve dans Exode, dans Lévitique et dans Nombre. Bien sûr, on ne rentre pas dans les détails. Je vais revenir. Alors, je ne veux pas être lourd sur les dîmes et les offrandes, mais c'est important à chaque fois qu'on en parle. Dans l'Ancien Testament, les dîmes et les prémices, c'est-à-dire les 10% de chaque, étaient également consacrés. Lévitique 19, verset 24, la 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Tout à l'heure, Barbara l'a dit, voilà, il y a la dîme qui va, le tronc de la dîme qui va passer, on va donner, puis on va chanter, on va louer le Seigneur. C'est parmi les réjouissances. C'est une joie, c'est un honneur, c'est un privilège d'être fidèle dans ces choses. D'être fidèle dans la dîme, car je te consacre Et puis au fait, en plus j'ai prié des semaines, des mois, voire des années pour avoir tel et tel job. C'est pas normal de rétrocéder à notre Dieu qui est vivant et puissant? Alléluia. Allez, on va l'enlever, c'est timide. Bon, on continue. Lévitique 27, 30 nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 32, « Toute dîme de gros et menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. » Alors, une question, et puis après, je vous promets que je passe à autre chose, mais c'est important de le dire et de le rappeler. Quelle est la différence entre l'offrande et la dîme? L'offrande, c'est un acte volontaire. L'offrande volontaire est en réalité un don. Les dîmes ne sont pas des dons faits à Dieu, mes amis.
Les dîmes, je le répète, les dîmes ne sont pas des dons faits à Dieu. Elles sont nos dus à Dieu. C'est ce que nous lui devons. Et ainsi fut un grand silence, comme dans l'Apocalypse. Je le répète, la dîme n'est pas un don. La dîme, c'est ce que nous donnons et c'est ce qui est dû à notre Dieu. Il veut le meilleur de nous. Il veut les 10% de meilleur de nous. C'est toi, c'est ton cœur, c'est ton contexte de vie, c'est tout. Nous, on n'est pas tordre les bras des gens et puis non, nous, le pasteur Laurent et moi-même, je le fais une parenthèse encore, des milliers de parenthèses aujourd'hui. Tout ce qui est donné, on ne sait pas qui donne quoi. Amen, c'est important pour nous. Bien sûr, on regarde les résultats parce que voilà, il y a du vie, mais l'offrande est volontaire et la dîme, c'est ce que nous, chacun d'entre nous, nous devons à Dieu. Ça, c'est consacré pour Dieu, pour l'Éternel, pour son œuvre. Et l'objectif, quand tu donnes ta dîme, c'est Seigneur, fais que les personnes qui sont en gestion, fais que les personnes qui reçoivent, c'est-à-dire le conseil d'administration, fais qu'ils gèrent convenablement, fais qu'ils gèrent comme toi. C'est ça notre mission. C'est je donne, fais en sorte, Seigneur, que ce soit bien géré pour l'avancement de ton règne. Amen. Bien sûr, les butins, prix de guerre, c'était aussi les offrandes offertes volontairement au Seigneur, etc. Tout ça était consacré. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. En fin de compte, nous sommes consacrés. Vous voyez ? Nous sommes consacrés à l'Éternel. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est sanctifié par le Saint-Esprit. Je suis en train de vous dire, nous sommes consacrés à Dieu. Ce matin, je vous propose d'échanger quelques minutes sur la différence entre être consacré à Dieu, nous le sommes, une fois que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes consacrés. Nous sommes même sanctifiés. Qu'est-ce qui nous sanctifie ? C'est le Saint-Esprit. Il nous fait la différence, cette marque qui est sur nous. Mais la Bible nous appelle à se consacrer. Et il y a une différence entre être consacré et se consacrer. Qu'est-ce que c'est se consacrer ? Se consacrer, c'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer tout son temps à quelque chose, ou alors, c'est extraordinaire la fin, ou alors au service de quelqu'un. Et ça, c'est extraordinaire, ça parle. Seigneur, merci parce que je suis consacré, mais Seigneur, aide-moi à me consacrer. Je parle au quotidien, jour après jour. Se consacrer, la différence, mes amis, entre être consacré et se consacrer, c'est une décision personnelle. C'est un acte, je vais vers Dieu. C'est un acte d'être dans sa présence. C'est un acte, et on va le développer ensemble. La Bible nous dit, dans Éphésiens 4, au verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Moi, je suis dans la joie, le prisonnier du Seigneur. Quelle folie! Il est en prison, il est le prisonnier du Seigneur, il est dans ses chaînes. Oh, moi je veux être libre. Et moi je suis libre en Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, moi serviteur de Jésus. Mais le mot littéral, c'est esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire entièrement soumis à Jésus-Christ. Oula. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est une vocation. Dieu nous a appelés, nous a montré son admirable amour, parce que Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Alléluia! C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Mais je dois marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée.
Et je vous le dis, humainement parlant, il est impossible de marcher digne comme Jésus nous le demande. Mais en plus de ça, dans sa grâce, son infinie bonté, il me donne la force, le courage, et il me relève quand je chute, il me relève, il me remet sur le droit chemin quand je m'écarte. C'est ça, le Dieu plein de grâce et de miséricorde. Romains 12, verset 1er nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de notre part, de votre part, un culte raisonnable. » Alléluia. Alléluia. Consacrons-nous à lui rendre un culte agréable. Ce n'est pas que le dimanche matin, quand je viens, je me consacre. Non, à chaque jour, je me consacre. À chaque jour, j'essaie de me consacrer. Écoutez bien, j'ai noté une citation. Dans le domaine spirituel, quelqu'un a écrit ceci. Dans le domaine spirituel, le statique n'existe pas. De s'arrêter, ça ne doit pas exister. Tu pousses et tu avances, ou si tu penses seulement prendre une pause, tu recules déjà. Le statique ne doit pas exister dans notre vie spirituelle. On doit continuellement avancer. Et si tu n'y arrives pas, tu n'es pas un mauvais gars, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as juste à dire « Seigneur, aide-moi juste à avancer ». Tu n'arrives pas, juste prononce des louanges à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, c'est un verset incroyable, c'est une parole incroyable de David. Peut-être c'est un moment où il n'y arrivait pas. Mais il dit à son âme, il se dit à lui-même, bouge ton squelette et loue l'Éternel. Bouge-toi mon gars, réveille-toi ma fille et loue l'Éternel. Adore le seul Dieu est vrai et vivant. 2 Pierre 2:1, on va lire quelques versets, nous dit ceci. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Nous croissions pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous devons grandir, nous sommes appelés à évoluer, nous ne sommes pas appelés à stagner. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, il parle de nous là les amis, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Le verset 9, on va lire dans quelques instants, nous dit « Vous, au contraire, nous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez qu'un peuple, et qui maintenant, n'était pas un peuple, et qui maintenant est le peuple du roi des rois. » Alléluia, alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, je n'ai qu'une chose à dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes amis, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis ce matin, nous sommes l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, les jeunes filles, les jeunes hommes de Dieu, les uns et les autres de Dieu, les papis, les mamies de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu, mes amis, et nous devons apprendre davantage à le déclarer, à le déclarer. Alléluia.
car nous sommes appelés, pardon, nous sommes véritablement, chacun de nous, appelés à nous consacrer, même si nous le sommes déjà, à s'avancer, à marcher selon la grâce et l'amour de Dieu. Le roi David, encore une fois, dit ceci à l'Éternel. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa bonté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. Seigneur, vous savez que la demeure dans Dieu, l'habitation de Dieu, la maison de Dieu a plusieurs significations dans la parole. Elle a plusieurs significations. Bien sûr, nous disons, quand nous nous retrouvons, nous allons à la maison de Dieu. Ce bâtiment n'est pas plus une maison de Dieu qu'autre chose. Elle devient la maison de Dieu quand nous nous assemblons. C'est toi qui es important. C'est toi la pierre. C'est toi l'une des pierres de ces grands édifices. Elle devient la maison de Dieu quand on se rassemble. Même si on a l'habitude, je viens de dire cette expression et ce n'est pas un mal. Voilà, je vais à la maison de Dieu. La maison de l'Éternel. Je vais louer Dieu. Mais elle signifie également, nous sommes la demeure de Dieu. Faites un comparatif entre, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que le temple de Salomon était magnifique, incroyable, extraordinaire. Il y avait de l'or partout, c'était il y avait des cèdres de Liban, ça devait être une vue. Vous savez, il y avait les je ne sais plus combien de boucliers d'or, etc., etc. Même après, quand ils ont été volés, les boucliers d'or, ils ont voulu le remplacer par des boucliers d'airain et faire briller, enfin bref, faire du faux. Vous savez, des fois, du faux. Il y a le Nutella, il y a le Mutella, bref. Il y a du faux, quoi. Et c'était incroyable, c'était merveilleux. Ni plus ni moins, ce temple représente chacun d'entre nous. Ouais. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des temples merveilleux, des vases fragiles, mais avec un trésor inestimable dedans. Et ce trésor, c'est la présence de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit. Donc, David dit, oui, mais moi, mon seul désir, ma seule envie, mon seul désir, c'est d'habiter dans ta maison. Mais à ce moment-là, c'est impossible, mes frères et sœurs. C'est impossible. On allait au temple à certains moments. Mais ce temps-là est radié, ce temps-là est effacé. Pardonnez-moi, mais on a plus que ce que le roi David a vécu. Jésus l'a dit. Des hommes qui sont morts auraient voulu vivre ces moments. Les prophètes auraient voulu vivre ces moments. Moïse aurait voulu vivre les moments que vous vivez. C'est ce que Jésus a dit. Mais nous, on a plus. Jésus ne l'a pas-t-il dit à Thomas ? Ah, tu crois, Thomas ? Parce que tu as vu. Bien plus heureux ceux qui n'auront pas vu et qui auront cru. Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te rappeler ce matin que toi, tu es la maison de Dieu, tu es le temple de l'Éternel, la meilleure chose qui est aux yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu, même si le monde dit que nous sommes imparfaits, même si le monde dit que nous sommes bizarres, etc. Bref, le temple du Saint-Esprit, c'est chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, la maison est là, le temple est là. Juste, nous avons une démarche à faire, à passer plus de temps avec le Dieu qui vit en nous. Alléluia. C'est tout simplement ça. Oui, nous sommes tous les jours avec le Seigneur. Mais est-ce que nous prenons un temps tous les jours avec celui qui vit en nous ? Est-ce que nous lui parlons ? Est-ce que nous le louons ? Est-ce que nous l'adorons ? C'est ça la vérité. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Les amis, je le répète, la consécration est une décision personnelle. La consécration est une décision personnelle. Tu ne peux pas influencer telle ou telle personne à se consacrer. La seule façon d'influencer une autre personne à se consacrer, c'est ta consécration personnelle. C'est notre consécration personnelle. Écoutez bien, la sanctification, vous savez, on dit de se sanctifier. Bon, même si au départ on est sanctifié, on est mis à part par l'œuvre du Saint-Esprit. Ok, mais se sanctifier. La sanctification nous permettra de voir Dieu. Mais la consécration permettra aux autres de voir Dieu
en chacun d'entre nous. Alléluia. Vous voyez la nuance? Je le répète, elle est tellement jolie. La sanctification te permettra de voir Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Seigneur, je veux te voir jour après jour. Mais la consécration permettra aux autres de voir Dieu en chacun d'entre nous. Amen. Alors, je vais m'adresser à quelqu'un ce matin, ou à plusieurs personnes, ou peut-être à moi aussi, qui est fatigué. Ça n'arrive jamais à personne. Vous savez qu'il n'y a pas que le physique qui peut fatiguer. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout ce qui est autour de nous nous épuise, nous fatigue. On est sollicité dans plein de domaines. Nos portables nous sollicitent, tout ce qui est autour de nous nous sollicite. On va de plus en plus vite. Quand j'ai grandi, j'avais une adolescence, j'entendais dire « Ouais, mais ça va trop vite maintenant ». Croyez-moi, ça va je ne sais pas combien de fois plus vite d'il y a 40 ans, peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois plus vite. On ne suit pas la cadence. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de plus en plus, qu'on dit de burn-out, de fatigue morale, de se reposer, etc., etc. Parce que tout simplement, l'homme, l'être humain en général, est épuisé moralement. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est épuisé ou plusieurs personnes qui sont épuisées moralement. Ils ont envie, ils veulent y aller, mais ils sont épuisés. Ou bien quelqu'un, et ça arrive, parce que je le rappelle, on a un trésor merveilleux en nous, mais nous sommes malgré tout humains, et nous sommes des pots de terre. Et malheureusement, des fois, on se déçoit les uns les autres, consciemment ou inconsciemment, et peut-être quelqu'un ce matin est déçu. Ou peut-être quelqu'un, soit il a un certain âge, ou soit à cause de l'épuisement, il dit « j'ai assez donné ». Donner dans tous les domaines, je ne reviens pas à la dîme, là, non. Donner dans tous les domaines, donner de mon temps, donner de mon énergie, donner aussi de mon argent. Vas-y, quelqu'un prendra la place. Ça arrive. Ou quelqu'un dit tout simplement pour X raisons, pour ce qu'il a traversé personnellement, peut-être à l'église, peut-être dans plein de domaines, professionnellement, et hop, je n'en peux plus. J'en peux plus. Et peut-être, il y en a même autour de nous, ils paraissent bien. Ils sont là, la joie, et j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu es dans la joie? Il a dit oui! Ou elle a dit oui. Mais au plus profond, tout simplement, tu te dis, ouais mais pasteur, si tu savais, là j'en peux plus. J'ai une solution pour chacun d'entre nous, mes amis. Tu dois rentrer, nous devons rentrer dans une nouvelle saison de notre consécration. Ça veut dire que tu ne dois pas te culpabiliser de ce qui s'est passé hier, ou la semaine dernière, ou il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est bien parce que moi j'aime notre Dieu. Il ne dit pas « j'étais le Dieu de ». Il dit « je suis ». Dieu parle toujours au présent. C'est ça qui est extra. Bien sûr, il y a des prophéties, l'avenir, etc. Mais Dieu est au présent. Dieu, il est le « je suis ». Alléluia. Est-ce qu'il est ton « je suis » ce matin? Est-ce qu'il est notre « je suis ». Alléluia. Le « je suis » te dit, tu dois rentrer dans une nouvelle saison de ta consécration. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à rentrer dans une nouvelle saison de notre consécration. La consécration, je le dis et je le répète, est une décision personnelle. Peut-être on va faire un appel, on va prier pour vous et on va vous bénir et tu vas ressentir des choses. Gloire à Dieu. Mais c'est lundi matin, quand le réveil sonne, la veille tu as pris des décisions. Est-ce que tu vas rentrer personnellement dans ces décisions ou tu vas te laisser avoir par le tourment que l'ennemi de ton âme veut faire? Par le rejet de ce que ta chair ne veut pas aller dans la présence de Dieu, par toutes sortes d'affaires et de choses. Ou alors parce que tu as pensé, tu as eu telle ou telle affaire avec telle ou telle personne, tout simplement tu vas rester sur ça. Mais restons sur ces choses, nous empêchent d'aller se consacrer à l'Éternel. Mais abandonner ces choses, être véritablement honnête avec soi-même, sonde mon cœur et mes reins, Seigneur, et remets-moi sur le chemin, remets-moi sur la bonne route, remets-moi sur le chemin de ta présence, de ta bienveillance, de ton regard, c'est-à-dire de l'éternité. Alléluia. C'est une décision de chercher l'Éternel, de passer du temps dans sa présence, de lire ou de relire, et surtout, parce que souvent on lit puis on passe à autre chose, d'étudier les enseignements bibliques. Et peut-être quelqu'un dira « Ouais, mais moi je ne lis pas la Bible parce qu'on la lit à l'église. » Et puis, de toute façon, les apôtres n'avaient pas la Bible. La Bible a été reconstituée à peu près à l'an 300 et puis tu es un théologien et puis tu connais les choses et sois béni.
Sauf que l'apôtre Paul, il énumère à plus, je ne sais pas combien de fois, des dizaines, peut-être des centaines, comment ça s'appelle dans les lettres, voilà, vous avez compris. Faut suivre, hein, voilà. Dans les épîtres, à plusieurs reprises, prier, intercéder, chercher. Et même à un moment, il est en prison, il demande deux choses. Il dit, ramenez-moi le manteau, parce qu'à mon avis, il devait faire froid dans la prison. Et il dit, ramenez-moi les parchemins, ramenez-moi les documents, parce que j'ai besoin d'aller encore plus loin. C'est l'apôtre Paul qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament où il nous dit, oui, mais hey, t'es jamais arrivé. C'est Paul qui le dit, il ne le dit pas comme ça, mais moi je l'ai entre les lignes. T'es jamais arrivé, je suis pas arrivé, ramène-moi les parchemins, j'ai faim, j'ai soif, je veux connaître la parole, je veux connaître les enseignements. Et pourtant Paul, avant son ministère, il était déjà un érudit. Seigneur, aide-nous à encore aller plus loin dans ta présence et dans ta parole, de prendre des temps de louange et d'adoration personnels. Mais mon frère, ma sœur, également ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure et c'est pour ça que je me suis permis de dire, voilà, viens à l'heure et tu ne te voles pas dans la louange et dans l'adoration, mais aussi, tu es aussi avec le corps de Christ et tu loues et t'adores le Seigneur. C'est extraordinaire qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Alléluia. Et puis vous savez, vous n'avez qu'à lire les psaumes démontés. Peut-être pour vous, ça ne veut rien dire. Psaume démonté. Ouais, je ne suis pas... Psaume démonté. Ça ne veut rien dire. Non, ça veut tout dire. C'était une joie pour eux. Ils arrivaient de Pétaouchnok. Ils avaient fait des semaines, des jours, peut-être pour certains des mois de voyage. Et ils arrivaient à Jérusalem. Et ils entonnaient les chants parce que tout simplement, pour aller au temple, il fallait monter. Parce que ce n'était pas droit. Et il fallait monter. C'est ça les psaumes démontés. C'est la joie. C'est fatigant. Il y a des montagnards ici. Il y en a 8, mais il y a des vrais montagnards ici. Ouais. Et puis, c'est facile d'aller là-haut dans les montagnes. Moi, j'y suis allé là. Ouh là là, c'est fatigant. Mais c'est tellement beau quand tu arrives au sommet. Tu dis, oh, quelle est merveilleuse, Seigneur, ta création. Je me sens plus proche de Dieu sur les montagnes. Alléluia. Bien sûr, c'est pas, voilà, il ne faut pas forcément aller sur les montagnes, mais ce que je veux dire. Mais tu as fait l'effort là. Et c'est exactement ce qui se passe. Adorons l'Éternel personnellement, mais également ensemble. Passer du temps de prière personnelle. C'est important de parler à Dieu, mais c'est important de parler aussi quand tu es en couple. C'est important de lui parler quand tu es en famille. Et c'est aussi important quand on est réunis ensemble, de prier, de chercher le Seigneur, de le louer, de l'adorer et d'intercéder. Montrez-moi que vous êtes en paix avec moi, faites-moi un sourire 9h15, 10h10. Chacun d'entre vous. Allez, détendez vos... Voilà, faites-moi un joli sourire. Oui, pasteur, on est avec toi. Oui, on est avec toi. On veut encore aller plus loin. On veut encore aller plus loin dans la louange. On veut encore aller plus loin dans l'intercession. On veut encore aller plus loin dans la prière. On veut se laisser régénérer, sur l'autel de Dieu. Parce que Dieu, il y a un cacheton pour vous ce matin. Elle s'appelle la présence de Dieu. Elle va te régénérer moralement. Elle va te régénérer physiquement. Elle va te régénérer spirituellement. Dites Amen si vous le croyez de tout votre cœur. Parce que c'est ça notre Dieu. Notre frère Noël nous l'a rappelé ce matin. Nous l'a dit. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, dans toutes les sphères de notre société évangélique, on met l'accent plus sur la guérison que sur le salut de Christ. Mais je vous le dis ce matin, moi je crois en la puissance de Dieu sur les corps, sur les cœurs, sur les âmes, sur la guérison. Mais il est plus important que d'abord l'âme soit sauvée, que Dieu guérisse. On a vu des guérisons et je prophétise de tout mon cœur qu'on va encore en voir. Mais le plus grand des miracles, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a une fête au ciel, il y a de la joie au ciel, le Seigneur se réjouit, les anges dansent de joie, il a la fête au ciel. Quand un seul pécheur se repent, que sur 99 qui se croient justes, que je n'ai pas besoin de repentance, le plus grand des miracles, mes frères et sœurs, c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune homme qui décide de changer de voie et de dire oui Seigneur, je veux te suivre et je veux me sanctifier et je veux m'offrir à toi tous les jours de ma vie. Exemple, je le rappelle et je le dis, avant le culte, il y a un temps où on peut prendre le temps ensemble. J'ai cherché une histoire, il faut une chute, il faut une illustration afin de ficeler le tout.
C'est hyper important. Et j'en ai trouvé une. C'est tout simplement cette histoire qu'un homme a vue et l'a retranscrite par écrit. Ça se passe dans un culte. Incroyable. Et je vous promets que je n'ai pas fait exprès de trouver cette histoire parce que ce n'est pas dans la dîme. Je n'ai pas fait exprès. Dites Amen. Soyez avec moi par la foi. La dîme passe. Dites Amen. Non, je les autres. Voilà, il y a eu le louange, il y a eu le temps de louange, il y a eu le temps d'adoration. C'est un pays quelque part dans le monde. Et puis il y a la corbeille de la dîme qui passe. Et la corbeille de la dîme qui passe, elle est vraiment grande. J'ai relevé le nom. C'est une calébasse. Franchement, j'ai dû chercher sur Internet. Je ne sais pas c'est quoi une calébasse. Et en fait, c'est un gros machin. C'est un gros, voilà. Un gros légume, très bien. Voilà, c'est exactement ça. C'est un gros légume. Et puis, en fait, aujourd'hui, on peut en faire des décorations, etc. Et ce gros légume, la calébasse, elle était coupée, pas en deux, mais un tiers du dessus était coupé. Et je vous promets, le frère raconte, il crie, et c'est avec cette calébasse qu'on ramassait la dîme. La semaine prochaine, on va mettre des calébasses. Amen. Ils vont les porter comme ça. Et puis les frères et sœurs mettent les offrandes, leurs enveloppes, etc., etc. Et vous savez, c'est comme chez nous où ça passe de rang en rang. Et puis dans le fond, quelque part, il y a un jeune homme qui est là, mais lui, il n'y a rien à donner. Il ne travaille pas, il vit dans la rue, mais un jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus, son cœur est touché et il fréquente l'église. Et la calébasse, elle passe dans les rangs. Et tout le monde met. Et puis lui, plus elle avance, la calébasse, et il la regarde, il la voit du coin de l'œil. Et il dit, Seigneur, j'ai rien à te donner. La honte, il y a même honte à l'intérieur de lui. Et cette histoire nous dit qu'à un moment donné, la calébasse se tourne vers lui, il la prend comme ça, il la met à terre et il se met dedans. Il dit, Seigneur, j'ai rien à te donner financièrement, mais je te donne toute ma vie, Seigneur. Je te donne toutes les sphères de ma vie, Seigneur. Tout ce qui est à moi, je te le donne, Seigneur. Et ça a jeté une grande stupeur, un grand « waouh !» Parce que le gars ne faisait pas son cinéma. C'était une affaire entre lui et Dieu. Et il dit « Seigneur, je te donne tout. » Et pour terminer, je vais juste lire ce dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Mais pas que le dimanche matin. Faisons comme ce jeune frère. Mettons-nous dans cette calébasse et disons, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Ou je te redonne. Parce que c'est peut-être des personnes qui vont redonner leur vie ce matin. Je vous invite à courber les fronts. On va prier ensemble. On va demander une grâce toute particulière ce matin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer à nous examiner les uns et les autres, à penser, à réfléchir sur nous-mêmes. Nous aimons Dieu et ça on est là, c'est pas pour rien. Mais ma question est, où en sommes-nous avec notre consécration quotidienne à l'égard de Dieu? Mais peut-être quelqu'un ce matin est fatigué, je le disais tout à l'heure, quelqu'un est peut-être déçu, quelqu'un peut-être se pense avoir assez donné, ou quelqu'un dit « je n'en peux plus ». Tout simplement, on va prier pour toi ce matin. Tout simplement, on va prier les uns pour les autres ce matin. Je vais faire un appel. Notre sœur Barbara va nous conduire avec son équipe dans un chant d'adoration et de louange. Je vous invite, mes amis, mes frères et sœurs, pour ceux qui le peuvent, à vous lever, pour ceux qui le peuvent, physiquement, à nous lever ce matin.
Et j'invite, prenons un moment d'honnêteté, prenons un moment, même si on l'a fait pendant la Sainte Seine, de nous examiner. Et soyons honnêtes, comme je le disais. Et si tout simplement tu as juste besoin de la prière, voilà, tu as juste besoin d'une bénédiction, tu as juste besoin comme d'être encouragé, et bien tout simplement, je t'invite à t'avancer là devant et on va prier pour vous. Et pendant ce temps, mes amis, si tu sens que tu n'as pas besoin de t'avancer, eh bien tout simplement tu vas prier de là où tu es. J'invite tous ceux qui veulent, qui ont le désir, tout simplement d'aller plus loin dans leur consécration personnelle. Et je sais qu'il y a, peut-être on peut bloquer sur ce que l'autre va penser, mais soyons honnêtes ce matin. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu as le désir comme une reconsécration? Ou alors, tout simplement d'évoluer dans la saison que Dieu a pour toi dans ta consécration personnelle.